Face à des marchés complètement imprévisibles, où peut-on bien trouver un abri sûr pour son patrimoine? Eh bien, depuis des millénaires, il y a une réponse qui brille un peu plus que les autres: l'or. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble pourquoi l'or physique reste encore et toujours une valeur refuge incontournable. Vous voyez cette image d'un bateau en pleine tempête, elle illustre à la perfection le climat actuel. D'ailleurs, un rapport récent d'Exportation et Développement Canada le dit noir sur blanc. L'économie mondiale navigue littéralement en eau agitée. C'est précisément cette incertitude qui pousse de plus en plus d'investisseurs à chercher un port sûr pour leur capital. Alors, entrons dans le vif du sujet. Pour vraiment saisir pourquoi l'or redevient si attractif, il faut d'abord comprendre la nature de cette tempête économique qu'on est en train de traverser. Le cœur du problème, c'est ça: l'imprévisibilité. Entre les politiques économiques qui changent du jour au lendemain, les nouveaux tarifs douaniers, la volatilité est reine. Pour les entreprises comme pour les particuliers, planifier sur le long terme, ça devient un véritable casse-tête. Et donc tout naturellement, on se met à chercher de la stabilité ailleurs. Et les chiffres, eux, ne mentent pas. Dans ce climat d'incertitude, les experts d'Exportation et Développement Canada tablent sur une croissance mondiale assez modeste, seulement 2,6% en 2025. Attention, ce n'est pas une récession, mais c'est quand même un signal clair que l'environnement est difficile et que la prudence est vraiment de mise. Du coup, face à ce constat, une solution ancestrale refait surface: l'or. Mais attention, pas n'importe quel or. On va parler de ce qu'on appelle très précisément l'or d'investissement. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant. L'or d'investissement, ce n'est pas juste un concept, c'est une catégorie financière très bien définie par l'Union européenne. Et ce statut spécial, il a une conséquence fiscale énorme et très avantageuse. Il est totalement exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée, la fameuse TVA. Cette comparaison montre l'avantage immédiat de façon très simple. Concrètement, pour un même montant dépensé, l'achat d'or d'investissement permet d'acquérir environ 20% de métal précieux en plus par rapport à un bijou. C'est d'une économie directe, substantielle, et ce, dès le premier jour. Bien sûr, pour bénéficier de cet avantage, il y a des règles du jeu. L'or doit répondre à des critères très stricts. Pour les lingots, par exemple, la pureté doit être d'au moins 99,5%. Pour les pièces, c'est un peu plus complexe. Une pureté d'au moins 90%, une date de frappe postérieure à 1800, et il faut qu'elles aient eu cours légal dans leur pays. Le but de tout ça, s'assurer qu'on parle bien d'un actif financier et pas d'un simple objet de collection. D'accord, mais ça soulève une autre question, celle de la confiance. Comment être sûr que le lingot qu'on achète est bien authentique, pur, et qu'il vient d'une source éthique? Eh bien, la réponse se trouve à Londres. C'est le siège de la London Bullion Market Association, plus connue sous le nom de LBMA. C'est en quelque sorte l'arbitre mondial du jeu, l'organisation indépendante qui établit les normes pour tout le marché. C'est elle, le garant de la confiance et de l'intégrité du système. Le génie du système, c'est ce qu'ils appellent le good delivery. C'est une véritable chaîne d'intégrité qui ne doit jamais être rompue. Un lingot produit par une fonderie accréditée et stocké dans un coffre approuvé peut être vendu et acheté les yeux fermés, parce que sa qualité est garantie à chaque étape du processus. Et cette garantie, elle va bien au-delà de la simple pureté du métal. Le programme de la LBMA impose aussi un approvisionnement responsable. Chaque fonderie est auditée chaque année pour s'assurer que l'or ne vient pas de zones de conflit ou ne finance pas d'activités illégales. Pour l'investisseur d'aujourd'hui, c'est un point absolument essentiel. Allez, passons maintenant à un aspect très pratique, les impôts. Parce que se passe-t-il quand on veut vendre? Bien comprendre la fiscalité, c'est la clé pour maximiser son retour sur investissement. Si on prend l'exemple français, pour les ventes de plus de 5 000 €, il y a deux options principales. D'un côté, une taxe forfaitaire de 6,5% qui s'applique sur le montant total de la vente. De l'autre, un impôt de 37,6% qui ne s'applique, lui, que sur le profit réalisé, la plus-value. Le choix entre les deux va complètement dépendre de la situation. Regardons cet exemple concret tiré d'Ocofer. C'est flagrant. Pour une vente de 10 000 € avec une belle plus-value, le calcul est vite fait. La taxe forfaitaire coûterait 650 €, l'impôt sur la plus-value lui grimperait à près de 1 500 €. C'est plus du double. Dans ce cas précis, le choix est donc vite fait. La leçon à retenir, c'est qu'il est crucial de faire le calcul avant de vendre. Mais attendez, il y a un autre avantage, et il est de taille pour les investisseurs patients. Si on opte pour l'impôt sur les plus-values, un abattement s'applique chaque année après 2 ans de détention. Et le résultat est incroyable. Après 22 ans, l'exonération est totale. 0 impôt sur la plus-value. Ça transforme l'or en un excellent outil de transmission de patrimoine. À une seule condition, pouvoir prouver la date d'acquisition. Bon,
il est temps de récapituler les points vraiment essentiels de tout ce qu'on vient de voir. En gros, retenons 4 choses. 1. L'or physique, c'est bien plus qu'un métal. C'est un actif financier réglementé. 2. Son statut d'or d'investissement lui donne un avantage fiscal majeur, pas de TVA à l'achat. 3. Sa qualité et son éthique sont garanties par un organisme mondial, la LBMA. Et enfin, sa fiscalité à la revente offre des options très intéressantes, surtout pour ceux qui visent le long terme. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Dans un monde dominé par la volatilité et les nouveaux actifs numériques, est-ce que ce bon vieux métal millénaire ne serait pas finalement la forme la plus moderne et la plus sûre de sécurité financière? La question mérite d'être posée.